Salut à tous, je reviens vers vous après une longue absence des réseaux pour exposer mon témoignage comme il me l'a été ordonné. Je sais que certains, parmi les chercheurs de vérité, l'attendaient avec impatience et j'espère que vous comprendrez que ce silence était nécessaire. Pour les autres, ne négligez pas cet appel. L'Éternel n'a-t-il pas dit, au troisième jour, aux yeux de tout le peuple, le Seigneur descendra sur la montagne du Sinaï. Et il ajouta, soyez prêts. Et en effet, soyez prêts. C'est la révélation ici qui va vous être énoncée, un témoignage prophétique puissant, riche en détails et en enseignements, et en parfaite harmonie avec les Écritures. Je dénonce aussi le pillage de mon travail par certaines personnes mal attentionnées qui l'utilisent aujourd'hui pour leur intérêt et je remets de l'ordre. Je tiens à préciser que je ne suis en aucun cas associé aujourd'hui à ces personnes, mais je vous montre également comment reconnaître les véritables envoyés et discerner le signe des élus. En parallèle, je reviens aussi sur la sourate 61, verset 6, en exposant la vérité des Écritures dans leur parfaite concordance et ainsi mettre fin aux confusions. Je pointe aussi du doigt le Vatican, l'Église catholique romaine, la mère des cités dans l'Évangile arabe. Dans certains passages de cet énoncé, je vous livre des clés essentielles pour comprendre l'écriture. Elles s'articulent autour d'un point central, des mots-clés qui vous permettront de faire les liens et qui ne laissent aucun doute sur l'authenticité de ce discours. Je reviens également sur le mois sacré et béni du septième mois, le point central dans l'évangile arabe et des Écritures en général, qui marque l'appel au baptême de l'Esprit Saint. C'est le rendez-vous incontournable pour la rencontre avec Dieu.
C'est dans cette fameuse nuit bénie que j'ai pris soin de mettre en lumière que la rencontre se produit. Les secrets de cette nuit vont vous être entièrement révélés et vous allez enfin saisir la grandeur de ce mois et comprendre son importance. J'ai été témoin dans ce mois de cette nuit exceptionnelle où la puissance du Seigneur se manifeste. C'est la nuit de l'Ascension, le jour du Shabbat, une nuit éternelle dans laquelle nous sommes appelés, justifiés et glorifiés sur l'autel de Dieu, telle une offrande à l'exemple du Messie, Jésus le Fils de Marie. C'est ainsi que j'ai suivi ma destinée, guidée par cette puissance qui agit en chacun de nous, et il est impossible d'aller à la rencontre du Seigneur sans cette irrésistible inspiration intuitive. Pour cette vidéo, vous aurez besoin d'être au calme pour ne pas être interrompu, d'avoir à vos côtés un stylo et un papier pour prendre des notes. C'est un enseignement complet et tout le monde y trouvera ce qu'il cherche. Mais surtout, gardez bien ceci à l'esprit. Le doute ici n'a pas sa place, car c'est Dieu qui s'exprime, et il juge jusqu'à la moindre pensée du cœur. Son esprit nous accompagnera tout au long de cette lecture.
Dieu est grand et puissant, et pourtant, il choisit de s'établir dans les choses les plus simples. Pour ma part, je ne suis que sa servante. J'agis selon ses commandements et je n'exprime aucune passion qui dépasserait le cadre de ma mission. Ma ferveur et ma foi sont exclusivement réservées pour mon Seigneur. Il m'a envoyé à vous avec son esprit plein de sagesse, sa parole et les preuves évidentes. Et les visions en rêve sont des preuves évidentes pour ceux qui les reçoivent. Le monde des rêves est comme une porte secrète du royaume du Seigneur, un sanctuaire invisible où les élus sont appelés, choisis pour recevoir la révélation par l'esprit qu'ils reçoivent en héritage. Ces derniers ont la charge d'annoncer aux âmes éveillées la réalité d'en haut et la bonne nouvelle du royaume. Et ce qui leur est révélé ne l'est pas en parabole, mais dans la clarté de la lumière, au temple dit le plus éloigné. Et ce temple se trouve précisément dans le monde des rêves, ce lieu où Dieu parle en secret à ceux qui l'agréent dans son intimité. Le dévoilement de cette prophétie va renverser toutes les idoles, briser les trônes bâtis sur le mensonge et mettre à l'épreuve ceux qui se disent croyants. Après cet énoncé, il sera impossible aux fraudeurs de frauder et aux imposteurs de subsister. Les bonnes questions à se poser aujourd'hui et auxquelles l'Écriture répond sont: qui est ce messager à la fin des temps, envoyé pour manifester la rédemption aux enfants d'Israël? Qui est donc ce témoin choisi, l'élu de Dieu qui fait alliance avec Jésus et qui porte la charge sacrée d'annoncer la résurrection du Fils? Le Fils que l'Écriture garde en silence, mais que la conscience divine révèle en son heure. Voici la prophétie du livre.
Jésus et Marie sont bien les deux signes de l'heure. Lui, c'est l'esprit, elle, c'est l'être de chair. Ils sont unis par le décret éternel. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même l'a nommé dans l'évangile arabe le Messie, Jésus, le fils de Marie. Et comme vous le voyez, même leurs noms sont liés. Et Dieu dit, ne dites pas trois. Dieu peut-il avoir une progéniture? À lui ce qui est dans les cieux et sur la terre. Comprenez vos consciences et le cœur. Avant de continuer, je dois ouvrir une parenthèse pour un rappel à l'ordre. À ceux qui pillent et sabotent le fruit de la moisson de mon travail, Dieu est pleinement conscient de ce que vous faites. Vous prêchez en insultant le Verbe de Dieu, mais Jésus n'a jamais péché. Et ceux qui affirment le contraire n'ont visiblement pas saisi le sens du baptême de purification, mais surtout, ils ne connaissent pas le Messie Jésus, le Fils de Marie, bien qu'ils se prétendent eux-mêmes messagers et prophètes. Si vous reprenez mes paroles tout en méprisant celui qui les a inspirées, vous vous condamnez vous-même. Faut-il vraiment vous rappeler que Jésus est le Verbe de Dieu? Dieu serait-il pécheur dans sa propre parole? Bien sûr que non. Le souffle de Dieu n'est ni altéré, ni vicié, ni pollué. Il est le souffle pure empreinte de la vérité émanant du Dieu Tout-Puissant qui purifie votre sang. C'est le processus du baptême. Pour anecdote, en 2022, un juge m'a questionné dans son bureau sur les lois républicaines. Il me dit ainsi: reconnaissez-vous les lois de la République? J'ai commencé alors par lui exposer, document à l'appui, la hiérarchie des normes. Et tout en haut de cette pyramide, je lui ai rappelé ce qui avait été oublié. Dieu, l'être suprême, inscrit dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme, un texte inspiré des tables de la loi, que je lui ai cité, les 10 commandements, et rédigé par des hommes pleinement conscients du principe du talion, la loi divine. Je lui ai aussi rappelé que ce sont nos droits sacrés et inaliénables à la tête de la Constitution française. Le juge était calme et attentif à mon discours, puis il me dit: oui, mais vous n'avez pas répondu à la question. Je lui ai répondu alors que ma démonstration était ma réponse. Et toujours dans le respect, j'ai ajouté: la véritable question à se poser, monsieur le juge, ce n'est pas si moi je reconnais les lois républicaines, mais plutôt si la République reconnaît la loi de notre Constitution et le peuple de France. Là, il a souri. On s'était bien compris. Entendez, le peuple français reconnaît l'être suprême. Ce sont les républicains qui l'ont rejeté.
Le Seigneur a fait de Jésus un exemple vivant pour les enfants d'Israël, l'agneau, l'offrande parfaite. Mais ça, vous l'auriez compris si vous apparteniez à son troupeau. C'est par lui que vous est révélé le sens du véritable sacrifice, l'obéissance dans la vérité pour un repentir sincère. Pas étonnant que ces brigands se plantent, magistralement, même en pillant mon travail. C'est ici le jeûne auquel vous êtes appelés et auquel Dieu prend plaisir. Un jeûne qui s'accompagne aussi de abstinence de nourriture, mais d'abord et surtout d'un cœur entièrement consacré. Souvenez-vous d'Abraham quand il fut mis à l'épreuve. Dans un rêve, il fut appelé à livrer son fils pour servir d'offrande sur l'autel. Il en fut ébranlé, puis il fit preuve d'une grande résilience. Mais ce n'était pas son fils que Dieu demandait. Il lui fit entendre que c'était lui-même l'offrande, l'agneau et le corps de Christ dans lequel tous les prophètes ont marché. Il comprit alors qu'il avait été appelé. Il se rendit dans le 7e mois pour offrir un jeûne de 40 jours et 40 nuits qu'il accomplit en parfaite humilité. Et parce qu'il a obéi à l'appel de Dieu, Dieu lui donna des paroles. Et nous avons la même parabole avec Moïse et les enfants d'Israël avec la génisse. Et tout cela rejoint bien l'Écriture, comme dans Romains au chapitre 12. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et il en sera ainsi pour tous ceux qui espèrent la rencontre de leur Seigneur. Sur Marie, l'ordre est établi. Ainsi, elle vient remettre de l'ordre, non par la contrainte, ni par l'ombre menaçante d'un complot babylonien, mais à la lumière des Écritures. Son message est né d'une cohérence intérieure, enracinée dans le cœur, indépendante de toute lecture dogmatique humaine. Dieu s'est établi sur son trône de gloire, sur sa montagne sainte. C'est par ce prophète aujourd'hui que la rédemption est manifestée aux fils d'Israël. C'est ce que Moïse et Aaron avaient recommandé, d'attendre ce que l'Éternel avait promis, lui, l'Esprit Saint.
Auprès de nous, honorable et pleine de sagesse, voici une parole qui fait écho directement au mystère, la nourriture spirituelle en lien avec Marie. Cet ange, c'est le Messie Jésus, le Fils de Marie, l'ange de Dieu venu du ciel dans une très grande gloire et qui lui donne instruction selon les termes de l'alliance. Marie est donc nourrie par le temple, par la main de l'ange, pour remplir des fonctions sacrées. C'est très clair, aucune ambiguïté, car ici, c'est l'écriture qui s'exprime. Marie, accompagnée de Jésus, ne sont pas des figures du passé. Ils sont les acteurs du temps présent, vivants et agissant dans la scène finale de la prophétie. C'est la raison pour laquelle, dans l'évangile arabe, Dieu s'adresse aux humains dans le présent. C'est une communication directe avec vos consciences depuis l'éternité. Il est là le miracle. Marie a été élevée lors d'une ascension fulgurante durant la nuit bénie du 7e mois, où elle a été appelée à jeûner 40 jours et 40 nuits. Un jeûne par le cœur accompagné de l'abstinence de nourriture. Je le sais, c'est mon histoire et mon témoignage dans lequel il y a un grand enseignement, un des mystères que je vais révéler et vous expliquer maintenant. Vous découvrirez alors pourquoi Dieu dit « C'est meilleur pour vous que vous jeûniez si vous saviez ». Et en lien direct avec cette parole, nous avons un verset qui prend maintenant tout son sens dans la sourate 2, la Génisse, au verset 256, où Dieu dit à propos du jeûne justement « Nulle contrainte en matière de culte due, le chemin de la droiture s'est clairement distingué de la déviation. Et le chemin, c'est Jésus, et Dieu a inscrit « C'est meilleur pour vous que vous jeûniez, si vous saviez ». C'est ici le libre arbitre, et c'est cette action qui définit votre foi. Le mot arabe an-nisa ne se traduit pas par le mot femme comme je l'ai déjà expliqué. Il qualifie les brebis d'Israël, des âmes parmi des hommes et des femmes appartenant au peuple de Dieu. Et ces âmes précisément sont gardées par son berger, le Messie, Jésus le Fils de Marie. C'est ici le peuple de Dieu. Et je vous rappelle que le mot juif n'existe pas dans la Torah ni dans aucun livre d'ailleurs. Ce mot, comme tant d'autres, notamment le mot nasara, de la racine secourir, qu'ils ont traduit par le mot chrétien, sont extérieurs à la langue sacrée. Le mot juif, Yahoud, désigne individuellement les âmes qui n'ont pas reçu la guidance et qui n'ont donc pas reconnu Jésus. Ya est la négation arabe et Houd se traduit par guide, donc ceux qui n'ont pas de guide. Le mot français musulman n'existe pas non plus. Le mot arabe el-muslimin se traduit par les porteurs de paix, en rappel à Abraham, mais aussi un autre sens apparaît par la racine islam, prononcé aslam, qui résonne comme un appel, aslam, reconvertis-toi.
Bien des mots ont été travestis, mais la vérité demeure. Ce ne sont ni des titres religieux, ni des identités culturelles qui font le peuple de Dieu, mais les âmes guidées par l'Esprit, rassemblées par le Messie Jésus, le Fils de Marie, le véritable berger d'Israël. Et si vous appartenez à Christ, vous êtes alors la descendance d'Abraham. L'Écriture l'affirme, Dieu révèle ses mystères à ses messagers. C'est une vérité fondamentale pour les reconnaître. Suivez cette lecture avec le cœur et réjouissez-vous que Dieu se manifeste à vous, peuple d'Israël, depuis sa montagne sainte. Mon Seigneur, exalté soit-il, révèle ici que Marie est instruite du mystère par l'Esprit et qu'elle est sous la garde des anges.
Ce verset est d'une importance majeure. Il est lié directement avec le précédent. Le Seigneur nous révèle qu'il ne confie ses mystères qu'à celui qu'il agrée comme messager. Et ce messager ici, et de toute évidence, c'est Marie sous la protection des anges, sur terre, dans le lieu même où s'accomplit la mission prophétique. Et dans le ciel le plus haut, il y a Dieu, seul, qui domine de toute hauteur. Ainsi, c'est parmi vous sur terre que Marie annonce la résurrection de Jésus, qu'elle vous rend manifeste pour la rédemption des enfants d'Israël. Elle devient ainsi l'Église de Dieu sur terre, car comme le dit l'Écriture, Dieu ne demeure pas dans une construction d'hommes, il demeure dans les cœurs vivants de ceux qui ont été sanctifiés. Cette parole s'accomplit aujourd'hui. Le Verbe passe par une femme revêtue de lumière, une femme de la race d'Adam, façonnée à l'image de Dieu, non par le sang, mais par l'Esprit. Ainsi s'accomplit la parole, le Verbe s'est fait chair. Pour le passage suivant, je vous donne la clé de compréhension pour éclaircir votre lecture. Projetez jusqu'à toi. Cette clé ne laisse encore une fois aucun doute sur l'identité du messager de l'évangile arabe, accompagné par le Verbe de Dieu.
Le verset suivant de l'Évangile arabe est d'une limpide clarté. Il confirme, tout comme le verset du livre des Nombres, que Dieu parle à ses messagers par des visions nocturnes, toujours à travers l'ange qui intercède devant lui. C'est de la même manière que Dieu a envoyé son Verbe à Moïse, qui s'est manifesté en rêve sous la forme d'un feu sans fumée, illuminé à partir de l'arbre béni, un olivier ni d'Orient ni d'Occident. L'Esprit, dont l'huile est sur le point de s'allumer, loin, Jésus le Fils de Marie. C'est par cette lumière que Dieu s'est adressé à Moïse dans sa propre conscience. Et comme tous les prophètes, Dieu ne s'est jamais adressé directement à Moïse. Mon Seigneur, exalté soit-il, nous dit ici, aucun messager n'est venu avec un signe sans son accord. Il est question ici de vision prophétique précise et de paroles reçues clairement. C'est ainsi que Dieu s'adresse à lui. Comme le dit le verset du livre des Nombres, il est là l'accord, c'est le pacte des prophètes. Et Dieu témoigne pour eux dans son livre à qui il donne une part d'écriture. C'est la raison pour laquelle nul ne peut frauder, car tout est écrit d'avance. Un autre point que j'ai éclairci dans la sourate 33 au verset 40, où je révèle que le prophète de l'Alliance mentionné, c'est Jésus. Mohammed se traduit mot pour mot par le porteur de la gloire. Et cette phrase restait longtemps énigmatique. Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes, ou plutôt le porteur de la gloire n'est le père d'aucun de vos hommes, est en lien direct avec Matthieu chapitre 23, 9, où il est dit « N'appelez personne sur la terre votre père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est dans les cieux. Dans les cieux, comprenez les consciences. Ainsi, Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes signifie que Jésus n'est pas Dieu tout simplement et qu'il n'a donc pas ce titre, tout comme aucun être humain n'est légitime à le porter, ce qui remet en question la prétention du Vatican pour qui c'est la tradition au siège de l'Église catholique romaine où le pape est qualifié de Saint-Père, une aberration sans nom à la lecture des Écritures, un titre que Jésus lui-même a interdit. La preuve évidente qu'ils n'ont pas la clé du royaume, l'esprit, comme ils le prétendent. Ils affirment que le pape est le successeur légitime de Pierre, premier des apôtres à qui Jésus aurait confié les clés du royaume des cieux, dans Matthieu 16, 19. Cette succession apostolique donne au pape une autorité spirituelle que ni Jésus ni les apôtres n'ont établie sous une forme institutionnelle aussi centralisée, un pouvoir politique déguisé en pouvoir religieux, mêlé à des alliances au détriment de l'Évangile. Nous y reviendrons plus loin. Pour résumer, le point essentiel à retenir ici, il n'y a qu'un seul Père, le Père céleste, et Jésus est l'intercesseur, celui que Dieu a placé entre lui et les hommes. C'est l'éclaircissement de la parole de l'Évangile arabe qui vous est révélé ici. Dieu est le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux. Et ce qui est entre les deux, c'est l'arc de son alliance. Jésus, son Verbe.
Jésus reproche ici de refuser de venir à lui, alors même qu'il appelle, lui comme tous les prophètes, à se présenter dans le mois de la justice, le mois où Dieu répand sa grâce sur ceux qui le craignent. Mon Seigneur ne se réjouit pas de la mort. Mon Seigneur est lumière, amour et miséricorde. Il pardonne absolument tout à ceux qui reviennent à lui sincèrement. C'est la condition sine qua non. Si donc, à l'aube, vous entendez frapper à votre porte, ou qu'une voix vous appelle depuis le monde des rêves, juste avant le réveil, c'est le signal. Ne vous troublez pas, ne doutez pas. Rendez-vous plutôt dans le mois sacré et béni pour accomplir votre offrande sacrificielle, un jeûne de 40 jours et 40 nuits, car c'est ainsi que j'ai été appelé. Et Dieu dit qu'il réponde à mon appel. L'appel est la première étape, et le 7e mois est le rendez-vous fixé pour offrir l'offrande parfaite, à l'exemple d'Abel et de tous les prophètes, afin de recevoir l'onction de grâce dans la mystérieuse nuit bénie, la nuit de l'Ascension, qui est aussi le jour du Shabbat. Le sacrifice de soi est un acte intègre qui vient du cœur, car la vérité est la base de celui qui veut élever son édifice, pierre par pierre, et ainsi offrir l'offrande sacrificielle parfaite. Et nul ne peut frauder devant mon Seigneur. Les évangiles des apôtres ne sont pas des récits ordinaires. Ils relatent leur rencontre avec le Christ dans le royaume des cieux. Être prophète, c'est avoir reçu l'Esprit et par sa puissance aller et venir dans le royaume éternel, le monde des rêves où se dévoilent les mystères cachés. Ils ont été choisis comme témoins de la manifestation du Christ dans sa gloire. Ils transmettent ainsi aux humains ce qu'ils ont contemplé dans la lumière sans parabole, ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. C'est la définition même d'un messager et prophète.
L'ordre décrété s'est accompli. L'esprit de vérité est descendu sur Marie dans la nuit bénie à l'équinoxe d'automne, accompagné de la pleine lune de 2010. J'annonce la résurrection de Jésus qui est à l'œuvre et la rédemption pour les enfants d'Israël. El Yom el-Qiyamah pour les Arabes et Yom Kippour pour les Hébreux. Cette année-là de 2010, j'avais pris une résolution ferme pour ma foi. Je voulais me rapprocher de mon Seigneur. Je me suis alors détaché des humains et de leurs fausses doctrines, car elles ne faisaient clairement pas écho à mon cœur. Et c'est guidé et poussé par l'Esprit que j'ai entrepris un jeûne de 40 jours et 40 nuits, à l'image de Moïse et de Jésus. Mon désir étant de connaître Dieu comme eux l'ont connu. Je recherchais Dieu de tout mon cœur et de toute mon âme. Il m'a alors conduite jusqu'à lui dans la nuit bénie, j'ai alors entendu sa parole et reçu la révélation, et j'ai compris, tout comme Abraham, que c'était ma destinée. Ici, l'aube dont il est question, c'est l'aube du millénaire, ce moment est fixé depuis l'éternité, le jour de la résurrection de Jésus, ressuscité dans la gloire de Dieu, en Marie, choisi afin qu'elle témoigne et avertisse les humains de l'heure de son avènement. Nous sommes arrivés à la fin de la première partie de cette vidéo. Le socle est la base de la prophétie du livre, une fondation solide et inébranlable, car ici, l'écriture s'exprime d'elle-même. Mais encore une fois, ce n'était que l'introduction.
Dans la deuxième partie, nous entrerons directement dans le vif du sujet. J'y aborde des révélations tranchantes, notamment la sourate 61 au verset 6, l'imposture évidente de l'Église catholique romaine, et surtout, je révèle les secrets de la nuit bénie, le jour du Shabbat, le rendez-vous où nous sommes appelés, justifiés et glorifiés sur l'autel, telle une offrande parfaite, à l'exemple de tous les prophètes et apôtres de Dieu. Vraiment, c'est un rendez-vous à ne pas négliger.